Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du challenge des 99 noms d'Allah. Et pour ce faire, de l'avant-dernière vidéo, Alhamdulillah, on a quasiment fini. Aujourd'hui, on va voir El-Muhti et El-Jawad. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, Inch'Allah bi'idnillah, pour me donner un petit peu plus de force. Le livre est en barre d'infos. Je vous ai mis toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous le procurer. Donc, Bismillah. Al-Muhti al-Jawad. Bismillah. Le nom d'Allah Al-Muhti est cité dans le Sahih al-Bukhari d'après un hadith de Muawiyah radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui fait comprendre la religion. C'est Allah le donateur et je ne suis que le dispensateur. Cette communauté ne cessera de dominer ses opposants jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'elle est toujours en position dominante. Le nom du trio Al-Jawad est mentionné dans le hadith divin rapporté par Abu Dar, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam révèle: Allah le trio déclare: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. À la fin de ce hadith, dans la version d'Al-Tirmidhi et Ibn Majah, on trouve: parce que je suis le libéral et le glorieux, je fais ce que je veux. Mon don est une parole, tout comme mon châtiment est une parole. Quand je veux une chose, il suffit que j'ordonne soit et elle est. De même, dans le hadith d'Anas ibn Malik, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme: certes, Allah est libéral et généreux, il a honte que le serviteur musulman tende les mains vers lui, puis les referme avant qu'il n'y mette ce qu'il lui a demandé. Dans un autre hadith mursal, Talha ibn Ubayd Allah ibn Karayz radiallahu anhu, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé: certes, Allah est libéral et il aime la libéralité. Il chérit les traits de caractère les plus éminents et déteste ceux qui sont futiles. Le donateur est en réalité le seul qui donne. Nul ne peut retenir ce qu'il octroie et donner ce qu'il retient. Son don est une parole. Sa privation est une parole. Quand il veut quelque chose, il lui suffit de dire soit et cela est. Tout bienfait dont jouissent les serviteurs relève de sa faveur et de son don. Ce dernier embrasse l'ensemble de ses fidèles, qu'ils soient croyants ou non, pieux ou impies dans ce bas monde. En revanche, au jour de la résurrection, il ne le réservera qu'à ses alliés croyants. Le trio déclare: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous accordons abondamment nos bienfaits aux uns et aux autres sans que personne ne en soit exclu. Considère comment nous avantageons les uns par rapport aux autres, mais les différences seront bien plus grandes et les privilèges bien plus marqués encore dans la vie future. Sourate Al-Isra, verset 20-21. Dit: qui a déclaré illicites les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs? Répond: ils sont destinés en cette vie aux croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes à des gens qui comprennent. Sourate Al-A'raf, verset 32. El-Jawad signifie celui qui donne en abondance, celui dont la libéralité englobe toutes les créatures et qui les enveloppe de sa générosité et de ses multiples faveurs. Aucune créature n'est exempte de sa bienveillance, ne fût-ce que l'espace d'un clin d'œil. Ibn al-Qayyim explique: dans sa promesse faite à l'être humain, il l'informe qu'il est le plus libéral des libéraux, le plus généreux des généreux et le plus miséricordieux des miséricordieux. Sa miséricorde précède sa colère, son indulgence son châtiment et son pardon sa punition. Il a déversé ses faveurs sur ses créatures et s'est imposé la miséricorde. Il aime la bienfaisance, la libéralité, le don et la bonne action. La grâce entière est entre ses mains. Le bien vient de lui et la libéralité lui appartient. La chose la plus chère pour lui consiste à donner ses bienfaits en abondance à ses serviteurs, à les couvrir de ses faveurs, de sa générosité et à compléter sa bienfaisance sur eux. Il multiplie sa grâce à leur égard. Il se fait connaître à eux par ses noms et attributs et montre son amour pour eux à travers ses bienfaits et sa libéralité. Il est libéral dans son essence, tandis que la largesse de tout être généreux est créée par Allah. Cette libéralité dont il est à l'origine est toujours inférieure à la sienne. Dans l'absolu, il n'y a de libéral que lui. La libéralité de tout être généreux provient de la sienne. Son amour pour la générosité, le don, la bienfaisance, la bonté, la faveur et le bien dépassent tout ce qui vient à l'esprit des hommes ou ce qu'ils peuvent concevoir.
Il est libéral en lui-même, tout comme il est vivant en lui-même, entend et voit tout en lui-même. Son immense libéralité est l'une des exigences de son essence. Le pardon est plus cher à lui que la vengeance et la miséricorde est plus prisée par lui que le châtiment. Il préfère la faveur à l'équité et le don à la privation. Il ajoute: Le Seigneur aime quand ses serviteurs placent leur espoir en lui, le sollicitent et lui demandent sa faveur, parce qu'il est le véritable roi libéral, le plus généreux de de ceux que l'on sollicite et le plus munificent de ceux qui octroient. La chose la plus chère au libéral est qu'on l'implore, qu'on fonde son espoir en lui et qu'on lui demande. Le hadith enseigne: Celui qui n'adresse pas de demande à Allah encourra sa colère. L'auteur poursuit: Son amour pour ses serviteurs, sa bienfaisance et sa bonté envers eux ne se confinent pas à avoir créé à leur intention tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il les a aussi habilités et honorés. Il leur a envoyé ses messagers, a fait descendre sur eux ses livres, leur a prescrit ses lois et leur a permis de s'adresser à lui quand ils le souhaitent. Il a décrété que chaque bonne action sera rétribuée 10 fois sa valeur, voire jusqu'à 700 fois si ce n'est davantage. En revanche, toute mauvaise action est inscrite comme telle. Si le serviteur se repent, il l'efface et la remplace par une bonne œuvre. Si ses péchés étaient nombreux au point d'atteindre le firmament, puis s'il demandait son pardon, il le lui accorderait. S'il avait autant de fautes que la terre puisse contenir, puis le rencontrer avec le dogme de l'unicité, sans rien lui associer, il lui accorderait autant de pardon que la terre puisse contenir. Il a prescrit le repentir, destructeur des péchés. Puis il a donné à ses serviteurs les méthodes de l'effectuer, avant de l'agréer. Il leur a recommandé le pèlerinage qui annule tout ce qui précède. Il leur a permis de l'accomplir afin d'effacer toutes leurs mauvaises actions. Il en est de même pour les actes d'obéissance et les moyens de se rapprocher de lui qu'il a enjoint. C'est lui qui leur a ordonné de s'y soumettre, qui les a créés pour eux, les leur a octroyés et les a fait suivre par une récompense. La ressource vient de lui autant que la rétribution et la réussite. Le don est de lui avant tout et après tout. Quant aux fidèles, ils sont essentiellement l'objet de toute sa bienfaisance. Il a octroyé la richesse à son serviteur en disant: Sers-toi de ceci pour te rapprocher de moi et je l'accepterai de ta part. Le fidèle est à lui, tout comme la richesse. La récompense vient de lui, c'est lui qui donne avant tout et après tout. Comment ne pas aimer celui qui a une telle importance? Pourquoi le serviteur n'aurait-il pas honte de vouer une part de son amour à quelqu'un d'autre? Qui d'autre mérite la louange, l'éloge et l'amour plus que lui? Qui est plus digne de la générosité, de la libéralité et de la bienfaisance si ce n'est lui? Pureté et louange à lui. Il n'y a aucun Dieu à part lui, le puissant, le sage. Sachant que la faveur et la générosité appartiennent à Allah, que le don est plus cher à lui que la privation, et qu'il aime le pardon plus que la vengeance, il incombe aux fidèles de ne pas susciter le courroux du Seigneur en accomplissant des actes qui suscitent sa colère et en commettant des péchés. En effet, celui qui agit de la sorte requiert de celui qui est libéral et généreux le contraire de la libéralité, de la bienfaisance et de la bonté par lesquelles il se caractérise. Il s'expose à sa colère, à son mécontentement et à sa vengeance. Son irritation et sa désapprobation remplaceront son agrément et sa punition se substituera à sa générosité, sa bonté et son don. Ainsi, par sa désobéissance, il engendre des actes qu'il aime moins que d'autres et une réaction opposée aux exigences de son essence telles que la libéralité et la bienfaisance. Nous espérons que le Seigneur, libéral et généreux, nous accorde à tous la possibilité de mettre en œuvre les moyens de bénéficier de sa libéralité et de sa générosité. Nous souhaitons qu'il nous préserve des voies qui mènent à sa colère, à sa punition et à sa vengeance. La libéralité est la sienne, la faveur est la sienne, et le commandement lui appartient, au début et à la fin, lui qui n'a aucun associé. Subhanallah. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux et celles qui sont arrivés à la fin de la vidéo, mettez-moi un emoji maison. Le petit jeu du jour. Alhamdulillah. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Et on se retrouve, Alhamdulillah, demain pour le dernier nom d'Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum.